Bienvenue dans C'est du vécu, la seule séquence ou chronique économique audiovisuelle qui vous explique ce que vous auriez voulu savoir avant de vous lancer. De vous lancer dans quoi ? Évidemment, dans l'entrepreneuriat, donc lancer votre propre boîte. Alors c'est vrai que la plupart des gens pensent que pour lancer son entreprise, il faut avoir l'idée du siècle, ou trouver un associé de génie, ou avoir un plan financier validé par des experts financiers. Non, la première chose à vouloir faire, c'est à vouloir entreprendre, avoir cette volonté chevillée au corps. Et la meilleure manière de représenter ça, c'est une bande dessinée que j'avais lue et qui avait beaucoup de succès dans les années 80. Et l'auteur principal, ou plutôt l'acteur principal de cette bande dessinée s'appelait Achille Talon. Et à un moment donné, il a une fulgurance. Il dit, voilà, il y a ceux qui écrivent l'histoire et puis il y a ceux qui prennent des lunettes pour la lire. Alors évidemment, celui qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, clairement fait partie de la première catégorie de ceux qui écrivent l'histoire. Et la meilleure manière d'ailleurs de s'en rendre compte, c'est que l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, lorsqu'on lui a posé la question de savoir comment il a fait pour devenir président de la République alors qu'il n'avait pas nécessairement tous les atouts au départ pour le devenir, il a été très très franc et très direct dans sa réponse. Il a expliqué que, en fait, quand on veut devenir président de la République, ou donc, dans votre cas, lancer votre boîte, il faut y penser matin, midi et soir, en se rasant, en faisant ses lacets de souliers. Et c'était le cas de Sarkozy. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde n'y arrive pas ? Mais parce que certaines personnes ont un rêve, mais restent coincées quelque part sur deux planètes. La planète qui s'appelle un jour je, et puis l'autre planète qui s'appelle demain si il se passe quelque chose. C'est évidemment une manière de procrastiner, et comme vous le savez, quand on ne trouve pas le chemin vers sa destination, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une excuse pour ne pas bouger. Et c'est là où c'est très important de faire le distinguo entre le rêve et l'objectif. Beaucoup de gens ont un rêve, ça peut être monter, je sais pas, le mont Everest, ou effectivement ici, lancer son entreprise. Mais ce qu'il faut, c'est pas un rêve, c'est un objectif. Alors vous allez me dire, la différence, c'est quoi ? Elle est très simple. Un objectif, c'est un rêve plus un deadline. Si vous n'avez pas de deadline, votre rêve va rester un rêve. C'est-à-dire, vous serez une feuille morte. Si le vent va à gauche, vous allez à gauche. Si le vent va à droite, vous irez à droite. Et donc, là, de nouveau, aussi se souvenir de ce que disait ce célèbre dialoguiste français, Michel Audiard, qui disait « Un con qui bouge vaut 10 intellectuels assis ». Alors, ce qui est très très important aussi, si vous voulez lancer votre entreprise, c'est que vous devez être focalisé uniquement sur cette volonté de lancer votre entreprise. Il ne faut surtout pas avoir de plan B. Alors vous me direz, c'est peut-être dangereux. Et d'ailleurs, dans votre entourage, votre famille, vos amis vous diront, oui, mais si jamais ça ne marche pas, qu'as-tu prévu ? Est-ce que tu as un plan de secours ? Certains, plus malicieux, diront, pourquoi avoir un plan B alors qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet ? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est absolument de ne écouter aucune de ces personnes, même si elles vous veulent de bien. Pour quelle raison ? Mais tout simplement parce que lancer son entreprise va vous demander non pas 100% de votre temps, non pas 200% de votre temps et de votre énergie, mais 1000%. Et si vous pensez à un plan B, il n'y a rien à faire. Votre cerveau va se mettre en marche et vous ne serez pas à 100% ou à 1000% en l'occurrence, focalisé sur votre objectif qui est un rêve plus un deadline, comme on vient de le dire. Alors, une des manières de ne pas penser à un plan B, c'est de couper, je dirais, toute volonté de revenir en arrière. C'est ce que faisaient certains conquistadors espagnols lorsqu'ils ont été conquérir l'Amérique latine ou certaines contrées d'Amérique du Sud. Il paraît que certains navigateurs, une fois qu'ils arrivaient à terre, donc dans la terre à conquérir, eh bien, ils brûlaient leur vaisseau, ce qui était une manière d'indiquer aux marins qui étaient avec eux, qui étaient donc les guerriers qui étaient là à côté d'eux, leur dit, écoutez, c'est très simple. On ne pourra plus retourner vers la mère patrie, en l'occurrence ici l'Espagne. On n'a qu'une seule chose à faire, c'est de vaincre et d'y aller. Et donc, il faut effectivement beaucoup de patience, ne pas paniquer et surtout adopter une autre attitude que celle que nous prêchent les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'immédiateté. Et si vous suivez tous ces conseils, a priori, vous avez une chance de réussir.